Kumana min na kafiri denmɛrɛni baarakɛbali fugariden caman bɛ ka kule ko anw ka problème ye silamɛya de ye, ko silamɛya de y'an to kɔ. O kuma kelen na silamɛ Aliko Dangote ale bɛ ka diɲɛ raffinerie bɛɛ ka belebeleba jɔ Nigéria. Mɔgɔ ba 50 ka olu de ye o baara kɛ a bolo baarakɛdenya la. E kumana min na an bɛ k'a mɛn baarakɛbali jamana dɔw da depuis Ala y'o dan o bɛ démocratie ni laïcité de bolo tangolo na ko silamɛya de bɛ k'olu to kɔ. O kuma kelen na an ɲɛ b'a la Iran ale ni Turki olu bɛ silamɛya kadira kelen in de kɔnɔ, o ka surun silamɛya pratiqueli la ka tɛmɛ anw kan. O ka dugu yɛrɛ tɔgɔ bɛ wele silamɛ dugu la bi ka tɛmɛ anw kan, ou bien kunu a tun bɛ wele ka tɛmɛ anw kan. Olu fɛnɛ bɛ ka diɲɛmaw la kabakoya n'o ka dilanfɛnw n'o ka kɛlɛkɛminɛnw n'o ka ɲɛtaga bolow ye. A fɔ a ma se ten mɔgɔw ka fugaridenya miiri dabila ka taa baara kɛ, an ka nin lamɛn. J'ai décidé que j'allais construire une raffinerie. Et faisons la plus grande. La plus grande jamais vue. Au monde. Au monde, de tous les temps. 50% de plus que la plus grande. 20 milliards de dollars, c'est énorme. 20 milliards investis. Racontez-moi ça. On a donc commencé par ça. Nous avons lancé le projet en 2013. On a eu des problèmes de terrain pendant 5 ans. Un terrain, 3 ans et demi. L'autre terrain, 1 an et demi, où nous n'avons même pas pu avoir accès. Tout cela a été bloqué par ce qu'on appelle la mafia du pétrole. Pour s'assurer que nous ne venions pas régler ces problèmes, mais nous n'avons pas du tout été découragés. Nous étions vraiment concentrés. Nous savions ce que nous faisions. Et Nicolas, quand on a commencé, le taux de change du Naira était de 156. On est même monté jusqu'à 1900. Mais nous avons quand même continué. On a dû construire notre port, car aucun port du pays ne pouvait accueillir ces équipements lourds. Une pièce pesait 3000 tonnes. Nous en avons une autre qui est le régénérateur. Ensuite, nous avons une autre pièce, l'unité de distillation de brut. Celle-là aussi fait 2700 tonnes. Nous avons donc près de 30 de ces équipements et nous avons construit la raffinerie en important la plupart de ces équipements. Préchauffeurs et autres sous forme modulaire. Vous avez donc dû construire un port, construire des routes, l'électricité. On a dû construire des routes, s'occuper de l'eau. L'eau, c'est 440 millions de litres d'eau. Vous savez, de l'eau traitée. Donc notre département de l'eau seul fait plus de, disons en hectares, en taille, plus de 30 hectares. Combien de personnes ont travaillé là-dessus? 67 000 personnes ont travaillé à la construction de la raffinerie. Et ça nous a pris... C'est la taille de la ville où j'ai grandi. Eh bien, vous savez, mais je veux dire, c'est ainsi que nous avons dû, en fait, maintenant, parce que nous construisons quelque chose. Et heureusement, laissez-moi vous dire ce que vous ignorez. Heureusement pour nous, on ne savait pas ce qu'on construisait. Parce que si j'avais su, si j'avais vu le plan et les dessins d'un coup, n'est-ce pas, je n'aurais jamais construit cette raffinerie. En fait, j'aurais sûrement dégonflé. Vraiment? Oui. Parce que, enfin, vous savez, quand on a commencé, c'est comme si on commençait à traverser l'océan à la nage. Arrivé au milieu de l'océan, on se rend compte que la marée est mauvaise. Si on avance, c'est mauvais. Si on recule, c'est... Alors, il faut continuer d'avancer. Et c'est ce que nous avons fait. On a dû continuer à travailler encore et encore en croyant qu'on y arriverait. D'où est venu l'argent? Nous avons reçu beaucoup de soutien. Vous savez, au départ, on devait financer la majeure partie sur nos fonds propres. Mais à cause de la dévaluation, on a dû compter sur Afreximbank, l'African Finance Corporation, Zenith Bank, Access Bank, UBA et quelques autres banques locales. Mais bien sûr, on a aussi de très bonnes relations avec la Standard Bank d'Afrique du Sud et au début, la Standard Chartered Bank du Royaume-Uni. On a eu énormément de chance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la raffinerie terminée, les choses ont largement dépassé nos propres attentes.